Alors déjà Hugo, j'espère que tu vas bien. Déjà, comment tu vas tout simplement. Bah, moi, tout va bien. Écoute, là, je suis en ce moment même à Las Vegas, donc comment ça pourrait aller, comment ça pourrait aller mieux finalement pour un boxeur? C'est Ouais. vrai, c'est vrai. On va dire que c'est la ville un peu de la boxe. On va en parler un peu de pourquoi tu es à Las Vegas. Mais d'abord, on va s'intéresser un peu à toi. Pas forcément au boxeur d'abord. Mais voilà, raconte-nous un peu ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi et comment tu en es venu à découvrir la boxe. Bon, alors du coup, ouais, pour mon enfance, moi, je dirais que j'ai eu quand même une enfance assez calme. Je pense pas avoir eu une enfance, honnêtement, qui ressemble à l'enfance d'autres boxeurs. Mhm. Je pense vraiment être à part pour ça et parce que j'ai vécu depuis, enfin, je suis monégasque, je suis né à Monaco et j'ai vécu Mhm. donc à Monaco toute ma vie, en tout cas jusqu'à présent. Maintenant, je bouge beaucoup, mais quand j'étais enfant, voilà, j'avais vraiment une vie calme. Mes parents euh, travaillent, moi, j'étais à l'école normale comme tout le monde, et puis Mhm. c'est vrai qu'à Monaco, on n'a pas beaucoup de problèmes. Il y a pas de, c'est vrai qu'il n'y a aucune délinquance. Il n'y a voilà, il y a aucune criminalité à Monaco. Donc finalement, c'est vrai que j'ai une enfance, je pense, qui est un peu différente des autres boxeurs parce que moi, je côtoie des boxeurs tous les jours et depuis des années. Mhm. Je voyage dans tous les pays, j'ai fait plein d'équipes nationales, enfin, je me suis entraîné avec plein d'équipes nationales, donc je les connais, je dis vraiment ça en connaissance de cause. Mhm. Et je sais que je les adore, hein, mais je sais que c'est des mecs qui ont eu des passés lourds. Et, Mhm. euh, et donc, on est vraiment différents, tu vois. On est vraiment différents. Ouais. Ok, donc une enfance plutôt stable, on va dire, on va pas se le cacher, Monaco c'est plutôt une ville qui est assez stable, comme tu l'as dit. Donc t'estimes que t'as pas eu une enfance similaire aux autres boxeurs. On va en revenir par rapport. Tu m'as dit que tu t'es entraîné avec plusieurs équipes nationales. On va revenir à ça. Parle-nous d'abord aussi de ton tout premier combat. Ton tout premier combat, tout simplement. Si c'était en boxe éducatif, peu importe, le combat que tu Ouais. estimes. En fait, moi, écoute, j'ai pas fait de boxe éducative du tout. J'ai commencé la boxe donc à Monaco au club du Stade Louis II et en fait, le coach que j'avais à l'époque, qui n'est plus du tout mon coach de maintenant d'ailleurs, mais m'a amené directement en boxe amateur. J'ai fait quelques sparring avant, quoi, évidemment, dans les clubs à Nice, à Hier, par exemple. Voilà, j'ai fait des sparring, mais j'ai jamais fait de combat en éducative. Et j'ai commencé avec mon premier combat en amateur. Je devais avoir 12 ans, je pense. Je devais avoir Ok. 12 ans, ouais. Je l'ai fait à Marseille, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et je me suis fait voler mon premier combat, comme ça arrivait à plein de boxeurs. Je l'ai fait à Marseille contre un Marseillais. Et Ah bon, ouais. j'ai fait un super combat. Mon premier combat, je suis vraiment content de ce que j'avais fait à l'époque. Mais bon, voilà, j'ai été volé. Et par la suite, ça s'est mieux passé. Ouais. Ok, ok. Donc, euh, quand même content de ta première prestation, mais voilà, t'estimes. En même temps, c'est vrai que quand on combat chez l'autre, c'est vrai qu'en général, c'est difficile de gagner, surtout chez les amateurs. Mais quand même content de ta première performance. Euh, Si tu n'avais pas découvert la boxe, t'aurais aimé faire quoi? Peut-être un autre sport, peut-être un métier. Dis-moi tout. Écoute, on me pose souvent cette question et je t'avoue que j'ai pas trop de réponses à cette question. Je pense vraiment être né pour faire de la boxe pour de bon. Mm. Euh, c'est vraiment quelque chose qui coule dans mes veines, genre, j'en suis persuadé parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je viens pas du tout d'un milieu enfin, qui favorise finalement les sports de combat, tu vois. C'est Mm. vrai que il y a vraiment aucune agressivité qui était censée sortir d'une personne comme moi. Puis, bon, Mm. finalement, voilà. Donc je pense vraiment que que ça coule dans mes veines, puisque voilà, c'est venu sur moi et je pense vraiment que c'est ça que je devais faire depuis le début. Après, bon, moi j'adore, c'est un truc que je kiffe, c'est la mode et l'art. Je dessine beaucoup, donc je pense que Ok. peut-être j'aurais fait un truc là-dedans, pourquoi pas. Bah, après, c'est pas impossible, hein. Tu peux toujours en Ouais, faire à côté de la boxe. Euh, les boxeurs qui t'inspiraient le plus quand tu étais jeune, quand tu as commencé la boxe, c'est quel boxeur quand tu le regardais? Je ne sais pas si tu regardais des vidéos ou autre, mais quel boxeur voilà, t'inspirait le plus? bon, alors, déjà, si je dois parler d'un boxeur peu connu, je dirais mon père, parce qu'il était Mhm. boxeur avant moi, ça a aidé, ça aussi d'ailleurs, à ce que je commence C'est la une grande boxe. inspiration quand même. Ah ouais, ouais.
Non, il a été boxeur, il a été champion national de France quand il avait, je dirais, 18 ans. Après, il a arrêté la boxe à peu près à mon âge maintenant, à 20 ans, 22 ans. Voilà. Mais bon, voilà, du coup, forcément, ça m'a inspiré quand j'étais tout petit. Mais celui vraiment qui m'a fait rêver, et c'est pas très original, hein, mais c'est Floyd Mayweather. C'est évident, c'est évident. Ouais. Ouais, il y a très peu de boxeurs qui m'ont répondu ça, donc ça va. Ah Ouais, non, il y a très peu de boxeurs qui m'ont répondu ça. Souvent, c'est des ouais. boxeurs à l'ancienne ou autre. Là où les raisons pour lesquelles tu combats. Ouais. Moi, je pense que je combats je pense que je combats vraiment pour réussir parce que c'est vraiment quelque chose qui me hante depuis que je suis tout petit. J'ai vraiment pas envie d'avoir une vie normale Mhm. et j'ai vraiment envie de réussir dans ce que je fais. Et vu que la boxe c'est vraiment une passion et quelque chose de fort en moi, je pense vraiment que je boxe vraiment pour réussir et atteindre le plus haut niveau possible en boxe. Ouais. Ok, ok. Donc, vivre de ta passion et sûrement bah, être le meilleur comme beaucoup de boxeurs, tout simplement. Mais voilà, principalement vivre de ta passion. Pouvoir vivre de ta passion. On va s'intéresser un peu à maintenant, au présent. Euh, Ton combat le plus dur jusqu'à maintenant. Déjà, avant ça, rappelle-nous un peu ton palmarès chez les amateurs parce que moi, je me suis un peu renseigné sur toi forcément avant l'interview, mais pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, parle-nous de ton palmarès et voilà. Voilà, donc en fait, je dois avoir un peu plus de 100 combats, je dois avoir à peu près 110 combats, quelque chose comme ça. Et je dois être à peu près à 80-90 victoires. Et je boxe à l'international depuis que j'ai maintenant 17 ans, je pense. Ouais. J'ai été champion de France en cadet en 2015 et j'ai été volé en finale des championnats de France en junior en 2017, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et ensuite, j'ai été à l'international. Ça fait des années que je suis à l'international. J'ai fait quelque chose comme 20 médailles à l'international et 13, ouais, 13 ou 14 en or, un truc comme ça. Voilà. Ok, ok. Et bon, ouais, ouais. Donc un gros palmarès quand même pour un Français. Je sais pas comment je dois t'appeler, si je dois t'appeler un Monégasque ou un Français ou les Ouais, deux. bah, en fait, non, je suis pas français. J'ai vraiment la nationalité monégasque. Et enfin, j'ai le passeport monégasque, rien de français du coup, mais c'est vrai qu'on est très proche avec la France Mhm. par le fait qu'on parle français. Mais en fait, finalement, ça serait comme la Belgique, tu vois. On est Ouais, collé à la France, bien mais on sûr. est un autre pays, tout simplement. Ouais. Ok, ok. Donc le plus gros palmarès, on va dire monégasque, si on peut dire ça comme ça, mais aussi par rapport aux pays francophones qui sont à côté, parce que j'ai vu très peu de boxeurs qui ont un aussi gros palmarès chez les amateurs, que ce soit en France ou en Belgique. Euh, Tu m'as parlé de boxe à l'international. Pour ceux qui comprennent pas, parce que moi je sais de quoi tu parles, mais pour ceux qui comprennent pas, il y a une différence quand même entre boxer à l'échelle nationale, à l'échelle que ce soit monégasque ou les championnats de France, et à l'échelle Mhm. internationale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence entre les deux? Qu'est-ce que toi t'estimes, qu'est-ce qui est différent pour toi quand tu boxes à l'international et quand tu boxes pour les championnats de France, par exemple? Non, bah, le niveau il est complètement différent. Le niveau entre les championnats de France, donc les boxeurs français de club, et le niveau international. Donc là, c'est plus les équipes nationales de chaque pays, donc les meilleurs boxeurs de chaque pays qui vont se rencontrer. Mm. Le niveau est extrêmement différent. On rencontre des types qui ont beaucoup d'expérience. Et ce qui n'est pas le cas quand tu fais les championnats de France. Quand tu fais les championnats de France, vu que ce sont des boxeurs de club, je dirais que je me rappelle à l'époque quand j'étais en cadet, quand on avait 30 combats en cadet, c'était déjà énorme. C'était mais vraiment énorme pour le coup. Mm. Et donc voilà, c'est alors qu'à l'international, en cadet, on peut retrouver des gars qui ont 100 combats déjà. Ça Ouais. existe. C'est surtout l'expérience des boxeurs qu'on va rencontrer qui va être différente à Ouais. l'international. Et après, il y a tellement de styles de boxe différents entre les pays, ça change beaucoup. Je vais citer, c'est normal, je vais citer Cuba, qui a un style de boxe différent de la Russie, par exemple. Bien ils ont beaucoup été aidés par la Russie à l'époque, mais bref. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de styles de boxe différents et c'est intéressant de voir tous les Mm. styles de boxe pour ensuite passer professionnel, je pense.
Ok. Donc pour toi, la différence, c'est surtout et avant tout l'expérience des boxeurs à l'échelle internationale. Et du coup, tu m'as parlé de style de boxe, donc tu as la chance de pouvoir combattre contre des styles différents. C'est vrai que c'est important quand même pour peut-être plus Ouais. tard et même pour tout simplement les JO. On va parler des JO, mais juste avant, je t'avais posé une question. Ton combat le plus dur jusqu'à maintenant, y a pas de combat facile, mais voilà. Ouais. Euh, non, il n'y a vraiment pas de combat facile. J'ai fait des combats plus faciles que d'autres, mais il n'y a pas de combat facile, ça c'est sûr. Par exemple, le combat le plus dur, ça faudrait que je demande à mon père, honnêtement, il doit mieux s'en rappeler que moi, parce que Mhm. forcément, un combat, il doit bien s'en rappeler. Euh, je me rappelle avoir fait un très dur combat dans un tournoi international en Slovénie, une fois contre un boxeur russe. Euh, Ok. Combat que j'ai perdu d'ailleurs. C'était un vraiment dur combat. Le mec avait une frappe vraiment importante. Ouais. Ok. Ouais, dans une carrière de boxeur, ouais, il y a des moments durs aussi. Ouais. Ok, c'est un combat qui t'a plutôt marqué dans le sens où tu... Bah, après, il faut savoir aussi qu'on apprend toujours des défaites. Tu m'as dit que tu as perdu contre le Russe, mais c'est souvent voilà, les combats comme ça qui sont un peu plus durs que les autres, où le boxeur évolue, et c'est important quand même de le rappeler pour tout le monde. Donc tu m'as dit que contre un Russe, je pense qu'il n'y a pas que toi qui a eu des combats durs contre des Russes. C'est vrai qu'ils sont souvent très bien classés à l'échelle internationale. Euh, donc, euh, donc voilà. On va parler un peu de l'équipe de France. J'ai vu que dans certaines de tes publications à l'époque, je me suis un peu renseigné via tes réseaux sociaux aussi, que tu avais tourné avec des membres de l'équipe de France tout simplement. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que l'équipe de France a de plus ou de moins qu'à Monaco, par exemple? Alors moi, honnêtement, je vais te dire, l'équipe de France, elle a tout ce que les autres équipes, en fait, toutes les autres équipes du monde ont quelque chose Mhm. de plus que Monaco. Tout simplement, ils ont des sparring partners, ce que j'ai pas. Moi, ça fait des années que je m'entraîne tout seul avec mon coach sur un sac de frappe et au pas d'ours, tu vois. Les sparring à Monaco, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui fait de la boxe, il n'y a que des loisirs. Et, Mhm. euh, et les seuls types qui à l'époque, faisaient des combats aussi avec moi ont arrêté très tôt. Donc finalement, je mettais un peu les gants avec eux, mais peut-être un an plus tard, ça s'est arrêté. Donc Ok. j'avais vraiment jamais eu de sparring, à part quand j'ai commencé à faire des équipes nationales d'ailleurs. Ouais, l'équipe de France, comme toutes les autres équipes, ont des sparring partners et ont une infrastructure. Surtout, moi, j'avais un club. C'est-à-dire qu'en fait, je fais partie de l'équipe nationale de Monaco, mais je suis le seul. Et, Mhm. on n'a pas d'infrastructure, on a un club, c'est tout. Et on n'a pas de. J'ai galéré pour avoir une salle de préparation physique, j'ai galéré pour pouvoir courir sur une piste. À Monaco, ça a été compliqué pendant longtemps, honnêtement. Ouais. J'ai pas été beaucoup aidé, honnêtement. Ok. Donc quand tu dis que tu es le seul boxeur de Monaco, c'est plutôt le seul compétiteur. Donc tu m'as dit, tu m'as parlé de boxe loisir, tout ça. Euh, Tout à fait. comment ça se fait d'ailleurs? Et est-ce que la boxe à Monaco, c'est bien vu? Moi qui connais Non, pas du tout Monaco typiquement. non, la boxe, c'est bien vu. Bah, après c'est, comment dire, c'est vu comme dans tous les pays, comme un sport où il faut être courageux et un sport brutal plutôt. Bon, moi, Ouais. c'est pas vraiment comme ça que je le définirais, mais c'est Mhm. vu comme dans tous les pays. Après moi, je sais que le prince Albert, il est à fond derrière moi. Et, Mhm. euh, et donc, il est à fond dans la boxe aussi. Il adore la boxe et c'est quelque chose donc, du coup, à Monaco, ça commence à avoir de l'essor grâce à moi, je pense. D'enfants ont commencé la boxe après que j'ai été champion de France, par exemple. Mhm. Euh, et ça continue encore maintenant, hein. Bon, après, avec le Covid, maintenant, c'est différent. Mais ouais, on a eu beaucoup de. Franchement, la boxe commence à grandir et à Mhm. émerger à Monaco. Ouais. Et même, j'ai vu qu'il y avait des belles soirées quand même qui étaient organisées à Monaco, des belles soirées boxe. Je pense que à Monaco, les gens aiment consommer de la boxe. Après, c'est vrai que en termes, comme tu dis, de compétiteurs, tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour toi de trouver des sparring partners. Euh, du coup, tu m'as dit que tu étais le seul à Monaco. J'imagine qu'il y a un staff derrière, il y a des gens qui t'ont aidé et il y a des gens qui t'aident au quotidien pour tout simplement atteindre tes objectifs. Est-ce que tu peux me parler de ton staff? Est-ce que tu as toujours été entraîné par ton entraîneur actuel? Tu m'as dit que tu as quitté un entraîneur au début de l'interview. Mais voilà, parle-moi un peu de ton staff, parle-moi un peu des gens qui t'aident au quotidien.
J'ai eu 3 entraîneurs. Donc j'ai eu mon premier entraîneur, Nasser. Quand je suis arrivé au club, c'était lui qui entraînait les boxeurs. Finalement, on a eu quelques soucis avec et je m'en suis séparé. J'ai eu ensuite mon entraîneur je dirais de toujours, qui s'appelle Juan Gonzalez, qui est un Cubain, qui m'a accompagné depuis que j'ai peut-être 15 ans jusqu'à là, il y a quelques mois. Et passé vraiment des super moments avec lui. J'en suis extrêmement reconnaissant. Il m'a appris énormément de choses dans la boxe. Après, voilà, il a fallu que je passe encore une étape dans ma carrière et dans ma boxe. Donc, je me suis rapproché grâce à mon agent. J'ai aussi un agent qui me suit au quotidien et qui m'a ramené vers un entraîneur aux Canaries, Carlos Formento. Donc là, c'est lui qui me suit actuellement et c'est super. Ensuite, j'ai aussi un préparateur physique, training in excellence. J'ai un kiné et un docteur aussi, Ioannis Philippatos, ouais, j'ai un docteur aussi à la IBA, ouais. Ok, et pour les sparring partners, tu t'organises comment? J'ai vu que typiquement dans tes stories, tu es souvent avec un boxeur qui, il me semble, qui est professionnel. Samuel Carmona? C'est possible, je connais pas plus ce boxeur-là, mais ça se passe comment du coup avec lui? En fait, non. Alors, si c'est de lui qu'on parle tous les deux, c'est un boxeur qui n'est pas du tout dans ma catégorie. Il est en 52 kilos, je crois, pour mouche. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, ouais, non, on met pas les gants. Mais je rappelle que je suis en 69 kilos, donc en poids super Walter. Et donc, on met pas les gants. Mais après, moi, c'est un collègue d'entraînement. Je l'adore, c'est un ami, quoi. Et après, non, moi, je mets les gants. Moi, en fait, maintenant, j'habite à l'année quasiment aux Canaries. J'habite plus à Monaco. Je reviens juste pour voir mes parents et mes amis, mais je m'entraîne plus du tout à Monaco pour des raisons logiques, comme le fait que j'ai pas. Donc je mets les gants avec des types là-bas. Je mets les gants avec Ferrino, qui est un ex-champion d'Europe professionnel. Je mets les gants avec. Il y a beaucoup de mecs aussi qui viennent ici mettre les gants d'autres pays. Et j'ai aussi eu la chance de mettre les gants avec Elbrook, du coup, vu qu'en ce moment je suis dans son équipe pour le combat de Crawford samedi. Donc, ouais, non, en ce moment j'ai beaucoup d'opportunités de mettre les gants avec des bons boxeurs. Hein. Ok, donc j'allais en venir justement à cette question, les boxeurs les plus décorés avec qui t'as mis les gants, donc tu m'as cité un Kell Brook. D'ailleurs, c'est comment de tourner avec un champion pareil? Parce que je pense que c'est le boxeur le plus décoré avec lequel t'as tourné, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense. J'ai aussi mis les gants avec Josh Kelly. Il était venu à Monaco. Ouais, il était venu à Monaco, mais j'avais 17 ans. J'étais tout petit, enfin j'avais beaucoup moins d'expérience, donc c'était vraiment compliqué quoi à l'époque. Et bon après lui il est pas bête, hein, il avait vu que j'étais un enfant à l'époque, donc c'était différent. Par contre là maintenant avec Elbrook, ce qui est bien c'est que on est tous les deux des adultes et il a un palmarès incroyable, c'est un super boxeur et ouais non c'est super. Mais les gants et on fait des super trucs tous les deux, ouais. C'est vraiment bien. Je pense que c'est vraiment le plus décoré, ouais. Je pense bien, ouais. Ok, et ça fait quoi? La première fois quand on t'a contacté justement pour te dire que voilà, t'allais participer à la préparation, parce que c'est ça, hein, il me semble que tu participes à sa préparation pour son combat de ce week-end. Ouais. Quand on t'a appelé pour le préparer, est-ce que tu as eu une certaine pression ou est-ce que tu t'es dit c'est que du bonus, il faut que j'en tire le maximum et voilà? Honnêtement, j'ai eu zéro pression. La sensation que j'ai eue, c'était vraiment de la joie, quoi. J'étais super content. On a commencé sa préparation, on était à Fuerteventura, donc sur une île aux Canaries, parce qu'ils s'entraînent là-bas en ce moment. Enfin, ils s'entraînaient là-bas. Et donc j'ai juste eu à prendre l'avion 1 heure de Las Palmas jusqu'à Fuerteventura. Et on s'est entraîné 2 semaines avec lui, on a mis les gants, on a fait le cardio, on a tout fait ensemble. C'était vraiment super. J'étais vraiment super heureux de pouvoir le rejoindre. Et puis ensuite, voilà, là il est parti à Las Vegas, on a rejoint, on continue la préparation avec lui en ce moment. Donc si jamais, hein, pour ceux qui comprennent pas trop, c'est la raison pour laquelle tu es en ce moment à Las Vegas. C'est notamment pour assister au combat qui aura lieu ce week-end. Donc un gros combat chez les Walter, Kell Brook vs Crawford. Tes pronostics? Les pronostics, alors là, écoute, j'ai eu Kell Brook à l'entraînement. Ça fait des jours que je suis à l'entraînement avec lui, honnêtement. Et c'est vraiment une bête. C'est vraiment une bête, ce mec. C'est un animal, comme dit Carlos.
Mhm. Et moi, je connais Crawford d'internet seulement, comme toi, je suppose, mais Ouais, bah oui. je sais qu'il est extrêmement intelligent. C'est un boxeur très compliqué à boxer. On est au Mhm. courant, Kel est au courant, mais on a une bonne stratégie avec Carlos et Kel, et je pense que ça va faire des surprises, je pense. Ouais. Tu penses qu'il va y avoir une surprise? Je pense qu'il va y avoir une surprise. Ouais. Mhm. Quel Après, est... Ouais. mhm. Après, Kell Brook reste quand même un top fighter, hein. Pour moi, ça serait pas vraiment une surprise s'il arrive à gagner contre Crawford. Ouais, mais tu vois, moi je sais que bon, Kell Brook, il a eu des problèmes, tu sais, avec ses Mhm. yeux récemment dans les derniers combats. D'ailleurs, si tu regardes bien, c'est à cause de ça qu'il perd les combats Mhm. quasiment, que ce soit contre Ouais. Errol Spence, voilà. Mais en tout cas, c'est un excellent boxeur, c'est un top fighter, comme tu dis, et il est vachement sous-estimé. J'ai vu sur les réseaux qu'il était vachement sous-estimé. C'est Et Crawford aussi, hein. après, voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais C'est moi, Crawford. après, tout le monde est conscient, et Mhm. moi, le premier, que Crawford, c'était vraiment une pointure. C'est vraiment une pointure. Mais, voilà, après, moi, je suis dans le camp avec Elbrook, tu vois, contrairement aux auditeurs ou aux gens qui peuvent le sous-estimer. Moi, je suis avec lui en ce moment et je peux vous dire que vraiment, c'est différent encore. Différent. Ok, ok. Donc,